Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu, on va potentiellement avoir un combat entre Baisan Gourchamsouinov et Baki contre Cédric et The Best Doumbé. Donc bon, c'est pas officiel, mais bon, je peux pas dire plus. Vous avez qu'à regarder la vidéo, on va en parler de suite. N'hésitez pas les gars à vous abonner à la chaîne. Comme d'hab, on s'abonne, on like, ça m'aide beaucoup. Lâchez un commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Vous avez intérêt à être au taquet et aux aguets pour les places parce que ça va partir vite. Ça va partir très vite. N'hésitez pas aussi à vous abonner à Twitch pour pas rater le live, venir parler dans le chat, les gars. Et n'hésitez pas à venir me follow sur les autres réseaux. Et ceux qui s'abonnent à la chaîne Twitch, mettez les notifications à la chaîne Subprime. Alors, proposition vient du PFL pour organiser le fight ou c'est la team Baki? Ça, je peux pas en parler, les gars, encore. Il y a des trucs, bien évidemment, que je vais pas pouvoir vous dire. C'est pas officiel après, hein, les gars. On en parle, on discute. On discute. Live va être une dinguerie. Salut Ryzen, ça va quoi, team Baki? Arrête de mentir, MDR, on sait que tu sais. Je peux pas dire plus. Je peux pas dire plus. On va l'éteindre au Doumbé. La hype, elle va être au max. Honnêtement, c'est trop tôt ce combat. Pourquoi trop tôt à Aizen 21? Salut Oni, ça vaut quoi? Réserve une place. Plus hype que BDS Poirier. BSD Poirier, pardon. Meilleur combat 2024, Nabil qui brouille les pistes en faisant croire que Dumba allait combattre Pétis. Et peut-être, faut faire des stats aussi, les gars. Faites 2000 vues quasiment sur cette vidéo, faut en profiter. Non, en vrai, je peux pas dire plus par rapport à ça. Mais, euh, mais en fait, c'est pas officiel, etc. Donc, ça sert à rien non plus. Bien évidemment, on kiffe, les gars, on kiffe. Merci Aldo Lapache pour le follow. Qu'est-ce que tu caches derrière ce sourire, Nabil? En fait, Timbaki, mais j'ai peur. N'aie pas peur, mon ami. N'aie pas peur. Chatgoumi, c'est toi, je peux pas dire plus. Qu'est-ce que tu caches derrière ce sourire? Non, les gars, en vrai de vrai, on va dire, imaginons que ce combat va se faire. Parce qu'il y a très forte chance que ça va se faire. C'est pas officiel à 100%, bien évidemment. Les rumeurs sont sorties. Il a un bon menton, Baki. Pour le moment, il a jamais été knockdown. Jamais été mis KO, mais bon, ça, tu sais jamais en vrai. Ce combat va être trop une dinguerie, les gars, ça va être le feu. PTDR, il est malin. Bien sûr, je suis malin. Décision et Doumbé gagne, à mon avis, ça se fait. Ah ouais, Youb, fais attention, hein, Youb. Fais attention, hein, Youb. En vrai de vrai, bah, bien évidemment, lâchez vos pronostics, soyez objectifs, bien évidemment. Qui pensez-vous va gagner ce combat? Soyez objectif, hein. Objectif, avec ce que vous avez vu, avec vos connaissances de MMA. Non, mais je rigole, Ayoub, t'inquiète, il n'y a pas de souci, frère. Ici, tant que c'est dans le respect, on peut donner son avis. Tant que c'est argumenté dans le respect. Jordan aussi a jamais été knockdown avant Doubé. Ouais, mais ça, tu sais pas s'il a été knockdown en sparring ou pas. Que tu peux confirmer que le combat est dans les tuyaux. Le combat est dans les tuyaux. Mais c'est pas à 100% officiel, les gars. Pronostic backé à la décision. Draw. Ah ouais, Manafa, tu prends encore plus de risques parce que draw, ça arrive quasiment jamais. Il gagne l'expérience, je pense. Baki va lui mettre un drill, le son de cage control et décision majoritaire. C'est en 3 rounds, normalement, le PFL, même les main events. Pas le droit au coup de coude aussi. Moi, je pense qu'il va perdre des rounds pour la première fois, Baki, mais je le donne gagnant. Bah, s'il perd des rounds, il perd le combat. S'il perd la décision. Enfin, si ça va à la décision, parce que c'est en 3 rounds. Il faudrait que la course soit signée rapidement pour laisser une bonne prépa. T'es en train de dire que Jordan avait déjà été knockdown par Baki en sparring? Non, je crois pas. Hein. Je crois pas. En tout cas, les gars, si le PFL signe ce combat, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est un truc de fou, quoi. Ah ouais, abonnez-vous, les gars. Faites comme Jeune Dandy. Faites comme tous les gars qui s'abonnent, les gars. Comme Aldo Apache, les gars. Soyez pas des crevards. On est 27. Il y a forcément des mecs qui sont pas abonnés à la chaîne. On est 31 même samedi. Les gars, soyez pas des radins. Un petit follow, petite notif, un petit subprime. Si vous avez Amazon Prime, c'est gratuit. Voilà. Comme Kosan, les gars. On est bien, les gars. Je confirme. Je peux pas dire plus, les gars. Un prime, c'est gratuit, comme dirait Manafa. Ouais, faut juste que le PFL accepte, c'est ça. Sous MSD. Du côté du PFL, il y a pas de problème, les gars.
Ah oui, c'est vrai. N'oubliez pas que le PFL, les gars, eux, ce qu'ils veulent, c'est remplir des. Avec ce combat, ils peuvent remplir l'accord Arena en 10 minutes, je pense. Tu m'avais pris un peu. Ah oui, c'est vrai, Jeune Dandy, ça vaut quoi? Bon, ben c'est bon, t'es Jeune Dandy, t'es exempté. C'est Baki qui négocie. Non, ça négocie pas chez Baki. Enfin, là, peut-être qu'il a eu une belle proposition. On n'en a pas parlé en vrai de tout ça. Merci, Kosan. Ah non, Kosan a déjà follow, je suis un fou. Non, Kosan, il vient de follow, je sais plus. Parce que j'ai pas eu d'alerte. Hum. Ah oui, c'est vrai ça. J'avais oublié Kasperovic. Un prime, c'est gratuit. Doumbé, il va pas prendre Pétis. Ben, normalement, il y a peu de chances que ça se fasse. En vrai, honnêtement, je comprends les avis qui disent Pétis, c'est cool, à l'international, etc. Ça lui fait gagner de la. Mais les gars, si on a un combat. Ouais, je suis sur Dubaï maintenant. Je me dis grâce à ton programme. Non, je rigole, je rigole. Je rigole, frérot. Mais ouais, je me suis installé à Dubaï par rapport à ma profession, mon boulot. C'était un peu compliqué, je vous avoue, en France. Surtout là où j'étais à Toulouse, en fait. Si t'es à Paris, c'est cool en tant que coach, mais à Toulouse, je trouve que c'est un peu compliqué. Surtout dans mon domaine, dans les sports de combat, il n'y a pas grand-chose à Toulouse. Donc je suis allé sur Dubaï. 6 pubs d'affilée, c'est pas une vie. Ah ouais, excuse-moi, je viens de dire, mais les gars, les comptes sont vides. Les comptes sont vides. Là, les gars, si vous lâchez, vous avez Amazon Prime. Il y a beaucoup de monde qui ont, ou même Amazon, c'est pas, je parle pas Amazon Vidéo, Amazon Prime, la chance Prime, vous avez plus de pub. Faut renta les mecs, les gars. Ne mettez pas, comment ça s'appelle, un- comment on dit, adblock, les gars. Mais Julie consomme. Ah, il mange le petit chat. Enfin bref, les gars, si on a ce combat, je vais pas vous mentir, que ce soit Doumbé ou Baki en termes de sponsoring, en termes d'abonnés sur les réseaux, parce qu'il y aura forcément un peu de trash talk, il y aura forcément des interviews peut-être croisées en face à face, ça marche pas sur Twitch Adblock. Let's go. Si le combat se fait, ça va le faire après le Ramadan ou avant. Avant, juste avant, les gars, je pense. Je pense qu'il va toucher combien Baki. Franchement, je vais pas, je sais pas. On n'en a pas du tout parlé de ça. Je vous avoue, moi, les gars, on en parle très rarement de ce qu'il gagne. De temps en temps, on en parle comme ça. Ouais, 6 mars normalement, 6 ou 7 mars. En fait, c'est juste avant le Ramadan, je crois. C'est un jour ou deux avant le Ramadan. On parle pas trop bif. C'est même pas que c'est une question qu'on veut pas en parler. C'est que c'est, enfin, c'est vraiment pas. Quand on discute tellement de choses, mais pas d'argent en fait, parce qu'on n'est pas. Voilà. Bah, qui serait un combat. Pour un combat, on comptera plus longue durée. One shot, je pense. Parce qu'il est toujours aussi contre Juarez. One shot. Après, après peut-être on verra. Si l'UFC est pas intéressé, peut-être intégrer peut-être plus tard comment ça s'appelle, le tournoi du PFL. Donc à voir. Après, en vrai, les gars, un combat Doubé Baki ça serait dans un peu moins de 2 mois. Non, ouais, un peu moins de 2 mois. C'est bientôt, les gars. J'aimerais voir le trash talk entre les deux. Ça se voit qu'ils se respectent entre musulmans. Ça va tailler sévère. Je sais pas, en vrai. En fait, ils se respectent aussi parce que euh, je pense que Doumbé, il s'est un peu calmé aussi. Je trouve que son trash talk est un peu plus soft. Avant, c'était vraiment, il allait dans l'art. Maintenant, je trouve que c'est un peu plus soft. Il s'est un peu calmé à ce niveau. Donc, à voir. Ce sera pour qui pendant la CAN? Ben, moi, les gars, je suis d'origine algérienne. Donc, les Jezail, les gars. Bien évidemment. Après, moi, les gars, toujours pareil. Merci Gradoub76. Force à toutes les équipes pour la CAN. On espère une belle CAN. J'ai l'impression que c'est en Côte d'Ivoire, je crois. J'ai l'impression qu'ils ont vraiment fait le taf, les Ivoiriens. Donc, ils ont vraiment fait. Il y a une belle ambiance. Il y a de beaux stades. Je suis content en vrai pour les Ivoiriens parce que je pense qu'ils vont faire. Il va y avoir une belle CAN là-bas. J'espère qu'il y aura de beaux matchs aussi. Mais le 6 mars, c'est pendant le Ramadan. Je crois pas. Hein, je crois que ça commence. Enfin, on sait pas là où mais je crois que c'est juste quelques jours après. Hein. Truc de Twitter, de toute façon, on va rater tous les deux la pesée. Match de rire. Ouais, c'était marrant ça. Cette année, elle est pour le Maroc. Ah ben après, si le Maroc gagne, tant mieux pour eux. C'est une belle équipe aussi. C'est possible, hein, les gars. Putain, on est passé de Baki à la CAN, les gars. C'est quand les matchs vont commencer bientôt, là. Enfin, c'est aujourd'hui, mais c'est bientôt, là. Hmm. Qu'est-ce que je voulais dire? Bon, les gars, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont lâché les pronostics hein, sur Baki Doumbé, les gars. Il a commencé sa jet, Baki. Et dès que c'est officiel, ouais.
Après, les gars, il fait quand même. Je crois qu'il fait quand même. Faut pas oublier qu'il fait. Enfin, il mange pas dégueu la plupart du temps. Bah, il s'engourde. De temps en temps, il va au resto, il mange un truc dehors. Mais sinon, globalement, c'est pas des trucs de fou qu'il mange, hein. C'est riz, poulet, des omelettes le matin, etc. Baki décision. Désolé, mais Doumbé lui même si j'adore Baki. Putain, j'ai un dandy, putain. J'aurais dû t'allumer sur le programme. Ah, je rigole. Après, ça veut dire quoi, Doumbé l'allume, les gars? Moi, je veux comment ça s'appelle? Donnez-moi vraiment comment ça va se passer. C'est ça que je veux savoir. Ah ouais, vous avez pas beaucoup RT le tweet, les gars. Ça fait plaisir, hein. Il a donné de la force aussi. Je prends Baki, mais Doumbé parle trop, il a trop confiance en lui, ça me fait dire qu'il peut gagner. Doumbé Mitten 4, c'est pas des lol. Doumbé par TKO en 15 minutes, ça suffit pour le déconnecter. Baki plus complet, les gars. Moi, juste, les gars, sans que ce soit sur YouTube et tout, donnez vos avis dans le respect, toujours, s'il vous plaît. C'est super important. Moi, bien évidemment, je parle avec de ce que j'ai vu des combats de Doumbé, de ce que j'ai vu de combats de Baki, de ce que je sais par rapport au sparring de Khamzat, etc. Des sparring que je vois, etc. Moi, je pense que ça peut être un beau combat. C'est difficile de donner un avis tranché quand même. Mais en fait, des deux côtés, je parle, hein, du côté de Baki, du côté de Doumbé, il faut essayer d'être le plus objectif possible et de parler en termes de niveau. Et vraiment, pour ceux qui connaissent le MMA, euh, après, ça sert à rien non plus de se dire, c'est impossible de deviner ce qui va se passer. Mais en termes de stylistiquement, en termes de niveau de jeu, de MMA, etc., bien évidemment, du KO Power, etc., ça joue, ça c'est à prendre en compte, de l'expérience et tout. Donc, il faut essayer de parler en étant objectif. Je parle des deux côtés, les gars, hein. Je parle du côté de Doumbé comme du côté de Baki, bien évidemment. Ah, Doumbé, il a l'habitude au grand rendez-vous. Doumbé, il y a encore trop d'inconnus sur son niveau. Baki a plus prouvé à MMA. Baki, belle boxe, mais il ne peut pas tester. Doumbé n'a aucune chance face à Baki. Va lui faire super impression qu'il a jamais vécu. Ouais, ça serait cool. En vrai, ça serait cool qu'on voit tous les compartiments de jeu du MMA. Qu'on voit du striking, qu'on voit de la lutte, du cage control, du grappling, etc. Au moins, on voit en fait comment on gère les deux en fonction de ce combat. En vrai, en termes de soumission, il n'est pas si impressionnant que Sabaki parce qu'à la limite, il a que là où il peut l'emporter. Et encore, je pense que Nouma a une meilleure défense au sol qu'on le pense, même si on n'a pas l'occasion de le voir. Après, c'est les gars, le grappling à MMA, il faut pas oublier qu'il n'y a pas que les soumissions, le ground and pound, la pression, la fatigue, etc. T'es pas obligé d'être un bon finisseur en soumission pour être très bon au sol. Tu peux être bon en top game. T'as des mecs qui sont pas super en soumission, mais ils sont bons en top game. Ils prennent les positions, ils gardent les positions, ils mettent des dégâts et ils gagnent les rounds comme ça ou ils gagnent les combats comme ça. Il faut pas penser. En fait, il faut pas, les gars, mettre des compartiments dans le MMA. Ce qui est important, le MMA, c'est tout ce qui s'imbrique. Le striking, la lutte, le sol, le cage control et tout ça ensemble, avec les transitions, etc., quoi. Objectivement, les gars, sachant que Doumbé combat 82 Baki à plus de 88, sachant que Baki en gros cage control, le pari de Doumbé serait de KO Baki avant que Baki l'attrape. Doumbé, il a accepté le combat ou il va esquiver? Moi, ça, on attend. Je pense pas que Fernand sera dans le coin. Parce que avec ce qui s'est passé la dernière fois, je sais même pas s'il sera là. Je sais pas. Mais le potentiel game plan de Baki serait que de le coller comme le Polonais avec Parnasse. Je peux pas dire plus. Je peux pas dire plus. On a vu des failles, bien évidemment. Je vais pas en parler les gars en stream. On va pas parler de game plan. C'est à vous de vous faire vos game plans, les gars. Après, moi, je le dis, dans un combat de MMA, à ce niveau-là, il n'y a pas de. On peut donner des pourcentages, etc. Mais on peut pas dire, ouais, c'est 100% lui qui va gagner ou 100% lui qui va gagner. C'est impossible. Il a de l'expérience de fou. Franchement, c'est dommage de se passer de Fernand, surtout s'il entraîne au quotidien. Bah non, il s'entraîne pas au quotidien avec Fernand, les gars. Fernand, il est là souvent pour l'aider sur le game plan, pour l'aider à l'approche du combat sur des sessions de pattes d'ours, des sessions, on va dire, des leçons, entre guillemets. Fernand, il a des mecs comme bon, Cyril Gann, il a des mecs comme à côté, bon, il y a eu avant, il y avait Nassourdine, mais il y a William Gomis, il a tout son truc avec le Ares.
Il a beaucoup de taf. Il donne ses cours aussi. Donc voilà quoi. Doumbé donne souvent son don en se relevant contre Baki, c'est mort. Ouais, ça c'était. Bon, ça c'est une erreur que moi que j'avais vu contre. Comment il s'appelle? Powell Climax. Après, je pense que peut-être qu'il a évolué sur ça. Mais en fait, le problème, c'est toujours pareil. C'est pas. Attention, c'est pas une critique, les gars, les fans de Doumbé, je comprends, etc., que vous soyez fans et tout. C'est pas une critique, hein, que ce soit, c'est juste une analyse. Euh, le problème du MMA, de la lutte, du grappling en général, c'est que tu peux avoir un bon niveau, tu peux progresser. Mais en fait, c'est des compartiments où ça prend du temps pour progresser parce qu'en fait, c'est des formes de corps qui sont pas naturelles déjà, que tu n'apprends pas à faire naturellement. Tu vois, boxer, faire du shadow, bien évidemment que boxer, t'apprends pas à boxer en faisant du shadow ou quoi que ce soit. Mais c'est plus naturel que les phases de grappling ou les phases de lutte parce qu'il y a plein de. Tout simplement, par exemple, un mec qui commence la lutte déjà, ou le judo par exemple, il y a des phases tout simples, c'est apprendre à chuter. Si déjà tu sais pas chuter, et tu as plein de phases en fait dans la lutte où tu vas faire des erreurs parce que tu sais pas tomber, etc. quoi. Mais je parle, tu vois, par exemple, là je parle du cas de Doumbé, mais il peut y avoir d'autres cas pour d'autres combattants. Quoi. Si Baki passe Doumbé, je pense qu'il a un grand palier dans sa carrière. Ouais, c'est un statement de fou. Fernand, je pense réellement qu'il est pas bien à voir dans le coin pour un combattant. Oui, à mon avis est biaisé à cause de Doumbé. C'est bien, ça se fait dans moins de 2 mois. Ouais, c'est cool en vrai. Début mars. Après, est-ce que Baki va pas se faire avoir avec la pression qu'il peut subir comme avec Zebo? Après, la pression, tu l'as toujours. Hein. Tu peux dire ce que tu veux, etc. Tu as forcément un peu de pression. Après, quand tu es dans la cage, c'est là que ça se passe. Après, avant, tu en auras toujours un peu, bien évidemment. Vous avez étudié ses adversaires climax, c'est vraiment nul comparé à Jordan. Moi, je ne l'ai pas trouvé exceptionnel. En fait, moi, Jordan, pardon. Moi, je le trouve pas mauvais en vrai. C'est un bon combattant. Hein. Il est jeune en fait. C'est peut-être son manque d'expérience qui a pu pêcher, même s'il a fait des amateurs, etc. Mais il a jamais peut-être combattu des mecs vraiment très très bons, entre guillemets. Quoi. Vu que vous avez pression médiatique, ouais, ça joue la pression médiatique. Welcome salam Turco. MM 7002, salut, c'est officiel. Pas officiel, mais bon, il y a très forte chance que ça se fasse. Et comme je le dis à chaque fois, je peux pas dire plus. Ah ouais, comment ça se fait que vous avez la notification comme maintenant, l'équipe? C'est une dinguerie, ça. C'est une dinguerie de fou, les gars. En tout cas, on se rend pas compte, mais en termes médiatiques, le combat que ça va être, c'est n'importe quoi. Twitch, c'est une dinguerie. Désolé, Turco, en vrai. Après, Doumbé est intelligent, il a pris énormément d'abonnés sans pour autant combattre, donc il a pu s'entraîner. Mais Doumbé, attention, le clan Doumbé et lui, ils sont très intelligents. Que ce soit au niveau médiatique, au niveau du choix de carrière, tout ce qu'ils ont mis en place, on peut critiquer, etc. Certains choix de sortie et tout. Moi, je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit sur les réseaux parce que des fois, ça va un peu loin. C'est pas trop ma façon d'être, entre guillemets. Merci Rico Kakumei pour le follow. Mais en termes de business, en termes de développement de carrière, en France, même, même en termes médiatiques, à part McGregor, peut-être Ramzat Chimaev, euh, Habib, on n'a pas vu des mecs dans les sports de combat, je parle à MMA plutôt peut-être, exploser aussi vite, être mis au devant de la scène. Je ne sais pas s'il y a des combattants, des champions dans certains pays qui sont autant mis en avant. Peut-être, je parle à MMA bien évidemment. Merci Mercius pour le follow. Il fait beaucoup de sous Doumbé en plus. Il faut qu'il réserve le Stade de France. Franchement, franchement, je suis sûr que Stade de France, il y a moyen qui. Ah, peut-être j'abuse. C'est combien le Stade de France, les gars? On va se régaler entre les toutes les vidéos avant et après le combat. David, son manager, il est bon. Ouais, 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 ils sont bons, son équipe. Même son monteur, tout ça, ils sont bons. Même lui, Doumbé, il joue bien la comédie en vrai. Il va nous faire une vidéo de 30 minutes avec 50 placements de produits qu'on va regarder pour savoir si non, son combat comme. Ah ouais, il va faire du sale. Welcome Salam, le frère de Baki vient d'officialiser le combat sur son Twitter. 80 000? 80 000, c'est beaucoup, les gars. 80 000, c'est beaucoup en vrai. Mais je pense qu'il pourrait. Il remplisse vers la BO. Ah, c'est possible, hein. En vrai, franchement. Après, moi, les gars, je vais pas vous mentir. Hein. C'est quasi fait. Nous, entre guillemets, on attend juste une réponse, etc.
Même l'équipe de France, des fois, ils remplissent pas, ils font des places à 10 euros. Ouais, voilà. Si l'équipe de France fait pas, remplisse pas, c'est chaud, quoi. Après, on peut aller voir le tweet de. C'est quoi son pseudo déjà? Attendez. Je sais pas, les gars. Je vois qui c'est le frérot. Non, il a pas confirmé, hein. Pas eu de tweet. Hum, hum. Pas eu de tweet, les gars. Hum. Après Mbappé, c'est toutes les semaines, Doumbé, c'est tous les 4 mois. Je pense que ça va être historique sur la scène française. Nabil, on est entre nous, frère. Donne-nous les chiffres, carrément, on sait que ça va se faire. Turco, je peux pas dire plus. Ah, tu parles de son petit frère? Ah ouais. C'est quoi déjà, tu m'as dit? Cham. Je le suis en plus, son petit frère Rasboula. CHMS. CH. Attends, mais je le trouve pas, tu te fous de moi? Ah si, je l'ai trouvé. Rasboula. Le frérot Rasboula. Ouais, il a RT, ouais. Mais bon, RT veut pas dire officialisé. Attends, putain, maintenant vous me dites qu'il a répondu à un tweet. Ah là 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 là. Bah, ouais, j'avoue. Bon, bah. je peux- Moi, les gars, c'est pas de moi que ça viendra après. Moi, bien évidemment. Après, les gars, si je fais stream, moi, je vais pas, bien évidemment que les stats et tout, j'aime bien, mais je vais pas mentir en stream et vous dire, ouais. Par exemple, je vous dis cash, hein, moi, les gars, pour Pétis, Doumbé, je pensais que c'était ça, mais ça arrivait tellement vite. Il y avait des discussions, mais en fait, il y a eu tellement de discussions, les gars, parce que vous savez pas, nous, on a eu des discussions pour le PFL Paris 1 contre Doumbé. On était chaud. Nous, on n'a pas eu de réponse de leur part. Enfin, on a eu un refus. Alors, je sais pas, je le dis toujours, c'est peut-être pas un refus de Doumbé, c'est peut-être pas un refus de son clan ou je sais pas quoi. C'est peut-être un refus de la part de l'UFC ou de certaines choses qui bloquaient. Un sub, les gars, 10 subs, je vous donne les chiffres. Non, en fait, vous voulez quoi comme chiffres? Vous voulez les tarots? 6 mars, c'est pas un mercredi. Je crois que c'est le 6 mars. Ouais, je peux pas vous donner les chiffres, les gars. Viens, on se cotise, les gars. Ouais, lâchez, les gars, lâchez des subs un peu. Moi, je vous dis des trucs. C'est pour ça qu'en fait, j'ai pas envie de trop parler non plus, parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver. On sait jamais ce qui peut arriver, mais il y a de très fortes chances. Ouais, normalement. Normalement, IMZKR. Ah. Bon, mais si Razboula a confirmé, c'est son petit frère, les gars. Après, comme je vous l'ai dit, nous, de notre côté, euh, c'est good. Après, merci, frérot Jean Dandy, pour le. Je viens de voir que tu m'as. Moi, je pensais au début que ça allait être vraiment un Doumbé contre Pétis, hein, les gars. Mais finalement, Maki aura une grosse pression sur lui, je pense. Ah, ouais, fait. Après, moi, je le connais. C'est pas pour le défendre, je le connais bien, Baïsang. Mais c'est pas un mec qui se prend la tête avec la pression. Salut Esteban, ça va ou quoi? Ah ouais, Doumbé va enfin battre. Putain, Esteban, dommage. Tu veux pas te follow et au moins je dis rien, tu vois? Tu vois, c'est pas. Après, bien évidemment, c'est incomparable avec ce qu'il a déjà vécu. Mais, euh, mais c'est pas un mec qui prend la pression. Par exemple, c'est un mec il joue à ses jeux vidéo, euh, il regarde ses vidéos tranquille. Il est pas un mec qui va se dire, ouais, la pression et tout. Ah oui, oui, bien évidemment. Là, au niveau du poids, on va tout faire pour, quoi. On va être carré de fou, on va tout mettre en place pour que ça arrive pas. Là, on a du temps, en fait, surtout. On a du temps. Ah, là, déjà qu'il y avait Mbappé, tu veux faire quoi de plus? En vrai, en français, tu veux faire quoi de plus à part que Mbappé, niveau guest? À part, même Macron, même Mbappé, il est plus. Tu peux ramener Macron, même. Ah, mais là, ce sera la première fois qu'il va virer une tête. Bien évidemment que ça. Mais ça peut aussi. Enfin, la pression peut galvaniser aussi, peut te motiver. Moi, je suis pas fan d'un combat entre les deux têtes d'affiche françaises. C'est contre-productif. Pour le MMA français, les deux, nous, on veut qu'ils s'attaquent au monde. Nabil, faudra faire un vlog avec Baki. Ouais, après, le problème des vlogs, les gars, quand je suis avec lui, c'est que moi, je m'occupe de lui, en fait. J'ai pas trop forcément le temps de vlogger, mais je vais essayer. Baki, il a des objectifs précis, aucune pression de l'atteindre.
Surtout, en plus, il y a des choses. En fait, il y a des trucs. C'est déjà écrit, entre guillemets. Donc, t'inquiète, pas de souci, Esteban. Moi, je l'ai dit, vous pouvez donner votre avis. Il peut y avoir des gens qui sont pour Doumbé, les gars. On n'est pas, c'est pas la dictature ici. Tant que c'est, que ce soit du Baki ou du Doumbé, tant que c'est dans le respect, que il n'y a pas d'insultes ou qu'il n'y a pas de manque de respect, moi, il n'y a pas de souci. Peut-être c'est parce qu'il vient d'un pays en guerre, c'est une influence. Ouais, ça joue en vrai. En vrai, les gars, vous vous rendez pas compte, mais ça joue parce que, en fait, son père lui a énormément transmis à ce niveau-là. En fait, il se dit, c'est pas si grave que ça. C'est pas si grave. Franchement, l'histoire de sa famille à Baïsancourt, on pourra en faire un livre parce que elle est triste et à la fois belle parce que la guerre en Tchétchénie, c'est triste. Ils ont dû quitter leur foyer et tout. Mais au final, ben, ils s'en sont bien sortis parce que voilà, leur famille, elle est restée soudée. Franchement, c'est des bons gars en vrai. En plus, les frères, c'est vraiment des mecs super gentils. Franchement, des crèmes tous. Leur père, il est super gentil, super accueillant. Et en plus, il a de la sagesse et l'expérience des anciens. C'est un contrat pour un seul contrat, je sais pas, je pense que c'est un one shot. Ça, on n'en a pas parlé, les gars. On n'en a pas parlé contrat, les gars. Moi, comme je dis, c'est pas vraiment les trucs avec lesquels on discute. On discute de tout et de rien en vrai avec lui, mais enfin, voilà quoi. Au moins quelques stories. Ouais, ouais, t'inquiète, je mettrai des trucs, bien sûr. Mais j'essaierai de faire un vlog si jamais. On a trop d'incertitudes sur le niveau de solde Doumbé, c'est pour ça que c'est dur de pronostiquer. Ouais. Après, même si Baki perd, il va prendre 200K sur Insta comme Zebo. Donc, s'il a accepté, c'est qu'il est respecté niveau thune, les gars. Il n'y a aucun intérêt pour lui de prendre un combat pour 10 000 en vrai. Il vaut pas 10 000, hein, les gars. Même si c'est Doumbé, tu sais que tu vas gagner, quoi. Mais franchement, les gars, j'espère que vous allez avoir vos places, hein. Parce que ça va être chaud sinon pour vous. Après, bon. En vrai, ça vaut le coup, les gars. Je peux pas dire plus pour les 50 cam. Comme dirait Hatch, plus! Beaucoup plus! Cette vidéo avec Ilias, j'étais mort. Il a vraiment, et franchement, après, ça se voit que c'est un bon gars, quoi. Il a dû avoir un 25 plus 25 comme contrat. Ouais, les gars, là, on peut pas faire de. Ça sert à rien de faire des suppositions. Hatch, il aime trop l'argent. Il sera dans le coin. Toi, je sais pas, on n'en a pas parlé de ça non plus. En fait, ça dépend si on est 3 4 autorisés à être. Je peux pas dire plus, les gars. En tout cas, les gars, on se rend pas compte, hein. Je sais pas si c'est un radin, mais en tout cas, il a fait des trucs, c'est rigolo, quoi, avec l'argent. Merci Al Ryan pour le follow. Merci frérot. Toi, tu te lances pas dans la MMA? Non, les refs. Moi, je suis vieux, les gars. En fait, il faut surtout savoir que dans mon domaine, je serais meilleur, entre guillemets, préparateur physique que combattant, les gars. Et puis, c'est beaucoup de sacrifices combattant de MMA, les gars. Il y a les blessures, il y a le cutting. C'est pas donné à tout le monde. Il faut être bon aussi. Il y a des sacrifices à faire. Il faut commencer tôt. Moi, c'est trop tard, les gars. Moi, j'ai 30 piges. Faut commencer pour avoir. Tu peux commencer tard à 18, 18 et être très bon, même peut-être champion de l'UFC. Hein, je sais pas, ça dépend. Si tu travailles énormément, que tu as du talent, que tu as les opportunités, etc., que tu gères bien tes réseaux, tu peux aller très très loin. Mais plus ça avance, plus les gens qui vont commencer tôt seront plus performants. Ouais, j'ai 30 ans, les gars. Moi, je suis un ancien. Après, faut se dire aussi quand même que c'est pas ceux qui ont commencé le plus tôt qui sont les meilleurs. John Jones, il a commencé tard les sports de combat. Sterling, pareil. Kamaru Usman, pareil. Leon Edwards, pareil. C'est pas des mecs qui ont commencé à 6 ans les sports de combat, quoi. C'est pas comme le judo ou la lutte où les mecs commencent. Merci Soup31 pour le follow. N'hésitez pas à lâcher un sub prime, les gars, s'il vous plaît. À lâcher un petit sub et à mettre les notifications. T'es un ancien. Je suis un ancien. J'ai raté le début du live. T'as donné un petit pronostic. Je vais le donner à la fin du live, le pronostic, les gars. Je pensais pas que t'avais 30 ans. Vous me donniez quel âge, les gars? Merci Karim27 pour le follow. Merci, les gars. Franchement, ça fait plaisir tous les follow aujourd'hui. Business is business. Je pensais que 25, t'as l'air à ton prime. John Jones a commencé tous les sports. Je crois qu'il a commencé tard, hein, John Jones. Hein. J'ai pas envie de dire bêtises, mais je crois qu'il a commencé à 12, 14. C'est pas tôt. 25, 27. Attendez, je vais regarder. On va aller voir John Jones. Attendez, un mec m'a follow là.
Merci Nano pour le follow encore une fois. 23-25. Ah, les gars, moi, si vous voulez des places, il vous faut des bots, hein. Parce que je vous le dis, ça va partir super vite. Team 92 ici. Ah, Karim, force à toi, Karim. 31. C'est le bel âge pour un homme en vrai, 30 piges. Nabil, j'ai Amazon Prime, du coup, je peux retirer mon abonnement normal et mettre le Prime. Mais je sais pas comment on annule et si c'est mieux ou pas. Je sais pas comment ça se passe, les frères, avec Amazon Prime. Normalement, si t'as Amazon Prime, tu peux lâcher un subprime sur Twitch, c'est facile. Ouais, c'est tard, les gars, 12-14 ans, les sports de combat. Par exemple, si tu veux faire du judo à haut niveau, je parle à niveau olympique, parce que c'est le plus haut niveau, ou de la lutte à niveau olympique, si tu commences à 14 ans, tu prends énormément de retard. Faut lier le compte, te dit Wassim Turco. Franchement, peut-être, je suis pas spécialiste de la lutte et du judo non plus, mais je veux bien qu'on me donne un champion olympique qui a commencé la lutte à 14 ans, par exemple, ou le judo à 14 ans. Oui, il a commencé tôt, bien évidemment, mais parce qu'il a un talent. On parle de John Jones, les gars, il a un talent et un fight IQ et une génétique qui fait qu'il a tout pour réussir. Bien évidemment, il a travaillé dur, hein, pour ça aussi. À MMA, tu peux commencer plus tard. Tu peux commencer plus tard parce qu'en fait, c'est un sport hybride. Parce qu'en fait, c'est plus tu commences un sport, par exemple, comme la boxe anglaise, le ping-pong. En fait, c'est des sports vraiment, enfin, spécialisés, en fait. Donc, tu dois aiguiser tes lames, tu dois répéter des coups plein de fois. Tandis que le MMA, il y a tellement de choses où tu dois être bon, par exemple, sur la lutte, sur le grappling, sur le striking, le cage control, le fight IQ, le fait que ce soit une cage, etc. On regarde Alex Pereira, il a commencé très tard. Bon, après, ils avaient des très bonnes bases en striking, mais par exemple, Alex Pereira a commencé très tard les sports de combat aussi. Le MMA, bien évidemment, très tard aussi, mais il a commencé le kickboxing très tard. J'ai réservé ma place dans le lit avec Baki pour l'après-combat. Ah ouais, Esteban, t'es chaud, toi. T'as dit qu'il allait perdre. Ah, qu'est-ce que je voulais dire? Mais faut pas se dire. Faut se dire qu'Alex Pereira. Ouais, 21 ans, les gars. 21 ans. 21 ans, je pensais que c'était à 18-19 ans, moi. En tout cas, les gars, RMC Sport, tout ça, ils ont le PFL, ils vont se mettre bien. Si c'est officialisé, les gars, ça va être une dinguerie. Ça va être une dinguerie sans nom. Moi, mais en vrai, là, on est en train de se moquer de comment ça s'appelle, Mika Bayaga sur Twitter. Et moi, on a eu les infos que très tard, hein, pour Doumbé Baïsangour. Non, les gars, c'est pas du flan. C'est pas du flan, Soub. Ouais, ouais, c'est pas du. Après, c'est pas officiel parce qu'on attend, nous, l'accord, je crois, du clan Cédric et tout. Ouais, ouais, ça s'est fait hier, hein, les gars. Enfin, la signature, en tout cas. En vrai, tant que rien n'est signé des deux côtés, des deux parties, etc., c'est jamais officiel. Puis il peut toujours y avoir une blessure, etc., quoi. Si le PFL, si, ils sont OK. Question sérieuse, j'ai toujours pensé au fond que leur clash était organisé entre deux pour monter la hype. Non, carrément pas du tout. Souvent aussi, on m'a dit, est-ce que c'est Fernand qui monte Baïsangour, etc. Non, il n'y a personne qui lui dit comment communiquer, etc. Comment dire, ce qu'il faut éviter de dire. Mais c'est vrai que la question aurait pu se poser. On est d'accord avec ça. Moi, je comprends que la question se pose. Mais il n'y a pas enfin, en tout cas, à ma connaissance, enfin, ils se sont jamais parlé, Cédric et Baïsangoura. Ils me l'auraient dit en plus. TDR, ça peut plus reculer maintenant que ça a leak, ça va pas au bout, ça veut dire que l'un s'est chié dessus. Ouais. Après, je pense, en vrai, maintenant, honnêtement, les gars, en vrai, merci Jules Gamer pour le follow. Ça va ou quoi, mon gars? Merci pour le follow. En vrai, les gars, je trouve que on dit ouais, les deux ont à perdre avec ce combat, mais je trouve que ça va les faire grandir en vrai. Je trouve que ça va les faire grandir parce que en termes d'expérience, parce que je pense que Cédric Doumbé va prendre le combat. Salut Nizar, ça va ou quoi? Cédric Doumbé va prendre le combat très très au sérieux. Il va bosser comme un fou. Pareil du côté de Baïsangour. Les gars vont gagner énormément de followers, de sponsors. Donc financièrement, ils vont se mettre bien. Ça va être une grosse expérience derrière. Et même si l'un des deux perd, ok, c'est vrai que t'as plus le palmarès invaincu qui est super important, mais Baïsangour, il a dit, vous pouvez retrouver les vidéos. Lui, ça l'arrangerait des fois enfin, peut-être pas sur ce combat, bien évidemment, tu perds
Quand tu perds en début de carrière, c'est pas ouf. Mais ça le dérangerait pas de perdre une fois, par exemple, il a dit. Que ce soit à l'UFC. C'est mieux à l'UFC, par exemple. Mais en fait, quand tu perds des fois, ça te met un peu une claque. Et puis, c'est toujours dans la défaite que tu apprends le plus. Et ça, c'est sûr, parce qu'en fait, la défaite, elle est tellement amère que tu veux plus que ça arrive. Moi, par exemple, première compétition de grappling, je me souviens, parce que ça m'avait marqué. Je perds, en fait. C'était une première compétition. J'avais quoi, même pas 6 mois de grappling. Garde fermée, le mec. On avait fait plein de trucs. Je gagnais au point à un moment et il me garde en garde fermée. On est quasiment à égalité, je crois. Il me garde en garde fermée. J'arrive pas à sortir. Je fais plein de trucs et tout. Et j'arrivais pas à sortir. Il avait une garde fermée. J'arrivais pas à sortir. Mais on a perdu. Enfin, j'ai perdu à la pénalité parce que je suis resté trop longtemps dans sa garde fermée. Mais depuis, quand le mec il me prend dans sa garde fermée, les gars, je vous dis, je suis comme un fou. Mec, je le retourne de tous les côtés, quoi. Mais c'est un exemple. C'est pour vous dire que quand on perd, en fait, ça t'apporte énormément parce que je l'ai beaucoup bossé. Après la compétition, j'ai dit à mes coachs, moi, avec mes sparring partners, mes coéquipiers, on va bosser la garde fermée à balle, quoi. La clim, si on sort un 8 Doumbé vs Lore, non, gars, les gars, c'est quasi fait. Faut arrêter de. En fait, je comprends quoi. Il y a eu tellement. Mais là, on n'a jamais été aussi proche. Il y en a un qui va tomber de aussi Doumbé perd. Je pense que les super fights, c'est compliqué. Il risque de l'envoyer dans le tournoi. C'est une défaite pour mieux revenir sur l'impair. Ça a un peu plus d'impact pour la part de Baki, non. Cédric, à part se faire vanner, il a quoi à perdre. Ben, comme a dit. Ouais, je sais pas. En fait, ouais, peut-être Baki a plus à perdre, je pense. Je sais pas. Ouais, et puis, c'est toujours pareil. En fait, ça dépend de la manière dont tu perds aussi. Euh, mais c'est sûr que Doumbé, il a assuré son futur, hein, les gars. Mais bon, on espère en vrai un beau combat. J'espère que ça va être un beau combat. J'espère que ça va se faire. Enfin, ça va se faire. C'est quasi fait, les gars. C'est quasi fait. Moi, je voulais pas trop officialiser parce que personne n'en avait parlé et je voulais pas griller la priorité. Mais bon, je sais pas comment les gens l'ont appris. En tout cas, les comptes MMA. Mais je sais pas s'il y a eu des leaks. Alors, je sais pas. Vu la hype des deux, peu importe, ils garderont leur hype, bien évidemment. Après, c'est toujours pareil. Si l'un des deux perd au bout de 10 secondes, comme Jordan Zebo, franchement. Moi, tu vois, par exemple, Jordan Zebo, je pense que là, il va bientôt combattre aussi au Ares. Je pense que ça reste un très bon combattant. Mais les gens, ils vont toujours. Après, bon, vu sa façon dont il a perdu, c'est triste pour lui, parce que c'est un bon combattant et je l'aime bien. Il est très gentil comme gars. Et les gens, ils vont se rappeler surtout de ça, en fait. Pire combat pour Baki, je pense, surtout s'il prend pas un gros cachet. Bah, t'inquiète pas pour l'argent, Tarksplay. Mais pourquoi, les gars, vous pensez que c'est le pire combat pour Baki? Je comprends pas. En vrai, entre un Klinkhammer, les gars, attention, hein. Je crois qu'on l'a vite enterré, mais le mec était à 9-0, que des finishes quasiment au premier round, des combats de fou. Franchement, Klinkhammer, c'est aussi dangereux que Cédric Doumbé, les gars, voire peut-être plus, sans manquer de respect à Cédric, attention. Mais en fait, les gens, ils l'ont pas vu combattre à Klinkhammer. C'est un bourbier. C'est un bourbier. En deux combats, Doumbé, il a pris un demi-million. Bien évidemment. Hein. Puis il a pris tellement de followers. Les gars, il a eu 900 000 followers sur YouTube. Je sais pas combien il fait. Doumbé vise pas l'UFC, donc pas de futur à compromettre. Ouais, voilà, il prend des super fights. Il restera divertissant. Il va continuer à éteindre des gens. Ares 9, il va combattre, je crois. Ares 19, qui Klinkhammer. Après, Baki a une grosse commu derrière. Ouais. Doumbé a plus à perdre, désolé, c'est un ambassadeur du mouvement en France. Baki n'est pas à ce niveau-là. Bien évidemment qu'en termes de notoriété, Doumbé, il a fait un truc. Mais Doumbé, en France, je pense qu'il est plus connu que Cyril Gane. En France, je parle. En termes de niveau, Klinkhammer était largement plus dangereux. Moi aussi, moi, c'est pas pour manquer de respect à Cédric. Je dirais pas qu'il était énormément plus dangereux que Doumbé, mais il est très fort, Klinkhammer, les gars. Il devait faire les Dana White Contender Series. Hein. Moi, seule crainte, c'est que l'UFC boycotte ses combattants de PFL, surtout ceux du Caucase. Ouais, c'est possible. C'est possible. Baki a déjà une hype en France. S'il se fait éteindre, Doumbé va éteindre sa carrière en sachant que sur les médias, t'as l'impression que c'est Baki qui voulait à tout prix le fight. Baki est jeune, donc à part en gros cachet, pour moi, le combat, c'est un all-in. Si Baki gagne, ce sera forcément un UFC Paris. Ouais, mais les gars, vous connaissez la phrase, comme on dit, high risk, high reward. Bon, vous pardonnez mon anglais. Mais si dans la vie, si tu veux avancer et peut-être gravir les échelons, après c'est vrai qu'il a le temps, qu'il est jeune, mais si tu veux aller plus vite et peut-être gagner beaucoup plus d'argent plus facilement, il faut prendre des risques. Les Conor McGregor, ils ont pris des risques. Khamzat Chimaev, ils ont pris des risques. Euh,
Tous les grands combattants, souvent, bon, ils ont des carrières vraiment réfléchies, mais ils ont pris aussi des risques. Si Baki gagne, il sera forcément UFC. Oui, parce que j'ai déjà lu. Baki, j'ai vu tous ces fights et vraiment, j'aurais voulu le voir face à un Félix avant Doubé. Après, c'est pas du tout le même style Nemesis. Parce que vraiment, Félix, c'est un grappleur. Grappleur euh, avec des bons kicks, des bons low kicks, des bons high kicks. Mais c'est pas du tout le même style. Mais c'est vrai que ça aurait donné un peu une idée de son niveau. Sauf qu'un high risk pour un jeune, pour moi, c'est inutile. Ouais, peut-être, je vois. Mais c'est pas une défaite qui va éteindre la carrière de Baki. Ouais, les gars, en fait, bien évidemment que le palmarès vierge, c'est important. Mais franchement, il y a combien de combattants qui sont rentrés à l'UFC et qui ont fait des grandes carrières avec des palmarès qui n'étaient pas vierges? Il faut savoir le prendre au bon moment. Là, en fait, les gars, je comprends pas. Les gars, honnêtement, je comprends que les gars. Je comprends les gars que Doumbé, vous le voyez très fort. Mais moi, ce qu'il a fait, je le dis à chaque fois, ce qu'il a fait à Jordan, c'est une dinguerie. Mais faut pas non plus. Ça y est, faut mettre en contexte sa carrière complète à MMA. Merci Rigo pour le follow. C'est sûr, Magomed sera dans la salle. Possible, ouais. Mais s'il perd et alors c'est un jeune, il va repartir de l'avant. Qui a récemment fait Caras PFL, UFC, genre ces 2-3 dernières années. Et après, c'est vrai que c'est plus dans l'inverse, on est d'accord, Emirix. Islam défaite par KO. Est-ce que c'était une prise de risque son adversaire, Islam? Ou c'est plutôt dans sa façon de combattre où il a pris des risques? Il a failli perdre contre Barnaoui. Il est reparti. Ousmane. C'est vrai, hein. Après, c'est vrai qu'en vrai, perdre à l'UFC quand t'es en run, ça, c'est pas grave en soi. Il y a des mecs qui ont perdu et c'est pas grave. C'est pas la question. Ça, c'est pas qui gagne la majorité de gens durant c'est normal. Non, les gars, vous vous rendez pas compte. Bien évidemment que Baki, il y a beaucoup de gens qui diront c'est normal parce qu'il a l'expérience. Mais ça reste quand même, si tu gagnes Cédric Doumbé, en termes de notoriété, ça te met beaucoup en avant, quoi. Surtout que Doumbé, tu peux dire ce que tu veux, ça reste un bon combattant quand même. Mais il faut faire attention à doser, mais je parle des deux côtés, quoi. Ah ouais, j'ai eu zéro sub, les gars. Franchement, j'ai que des crevards dans mon. Ça vous dérange pas les pubs, les gars? On va mettre des pubs de 10 minutes maintenant. 10 minutes. Ça continue. Parce que là, je vois que. En fait, moi, les gars, il faut toujours se dire, dans la carrière, bien évidemment qu'il faut être. Non, mais Tarksplay, ce que tu dis, c'est super. En vrai, franchement, c'est intéressant ce que tu dis, ça s'entend totalement. Je suis d'un côté, je te rejoins. Parce que tu peux, hein, tu y perds. Après chaque défaite, tu y perds. Mais actuellement, on te propose un très bon contrat juteux au PFL contre Cédric Doumbé. Tu vas gagner énormément d'argent. Tu as de l'expérience parce que tu vas affronter un striker d'exception, les gars. Ça veut dire que tu es obligé de te préparer comme un fou. Impossible de payer avec PayPal. Ah bon? Normal, les dons, j'ai mis les dons aussi, les gars. En tout cas, le combat ne doit pas durer, sinon bonne chance, Doumbé. Restera les partenaires à burger sur Snap. Attention, les gars, Doumbé, il fait beaucoup d'argent. C'est officiel ou pas, les gars? Ouais, on peut dire que c'est officiel. Après, je crois qu'on attend la signature de Doumbé. Normalement, ça devrait être bon, hein. En personne, Doumbé, je le vois clairement. Pas comme un top, juste que Baki, je le vois pas non plus avoir affronté une grosse concurrence jusqu'à là, c'est mon avis. Il y a des bons gars, mais pas exceptionnels, donc ça aurait été cool face à Félix. Ouais, je vois ce que tu veux dire, Nemesis. Je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Prochain live, je dégaine la CB. Ok, Ames. Merci, les gars, les frères. Doumbé cherche le buzz, la carrière UFC, tout ça, c'est pas pour lui. Et Baki, y a pas mieux un buzz. Euh, Ouais, oui. Après, est-ce que c'est. En fait, moi, c'est toujours pareil. Ce que j'ai dit, en fait, c'est toujours pareil. C'est. S'il n'avait pas eu les mots face à Hamza Ousmane, Léon Edwards, tout ça, après, ça fait partie du personnage. En soi, ça me dérange pas tant que c'est pas un manquer de respect. Peut-être qu'un jour, il ira à l'UFC, c'est ça le pire, hein. Doumbé a pas signé. En fait, nous, on attend le. Je pense peut-être qu'il a signé, mais nous, on n'a pas eu de confirmation. Vu les deux styles, je pense que c'est Baki qui a le choix entre faire la guerre ou gérer le combat. Après, faut être intelligent, hein. Tu vas pas striker pour striker avec Doumbé. Si tu strikes, c'est parce que tu as forcément des choses en tête. Tu vas pas striker comme un combat de kickboxing avec Doumbé, hein. Faut pas être fou, même si Baïsango, attention, il a un très bon niveau en anglaise, etc. C'est comme je le dis, pour la lutte et le grappling, tu as des années de retard, mais pour le striking, c'est pareil. Il a déjà commencé sa diète, Doumbé. Ah bon, je savais pas. Toi qui es en train de Baki, je sais que tu peux être
biaisé, mais tu penses que c'est pas trop tôt pour Baki ou c'est le bon moment? Tu m'aurais dit, il prend un top 15 UFC ou un top 10 UFC, peut-être. Peut-être. Mais rappelez-vous, les gars. Après, c'est sûr, vous allez me dire sparring et tout, c'est pas un combat. Mais il tourne avec des mecs comme. Il tourne avec Nassourdine, avec Khamzat Chimaev. euh, il a tourné avec des Abdullah Abourakimov. Putain, à chaque fois, j'ai du mal à le dire. Il a tourné avec plein de mecs qui sont à l'UFC ou au PFL. Au bout d'un moment, si tu prends qui? En vrai, comme je dis, entre Félix et Doumbé, franchement, Félix, c'est un bourbier aussi. J'ai de faire un don de 2 euros, ça m'a refusé. Ah ouais? Putain, mais c'est relou ça. Va falloir que je le règle, les gars. Ah ouais, je perds trop d'argent, les gars. Bah, tant pis, les gars, hein, si vous pouvez pas, faites, je vais le régler et la prochaine fois, vous le ferez. Surtout que dans ma vision, bah, il était à un ou deux combats de l'UFC. Perdre contre Doumbé, ça le fait reculer de cet objectif. Et gagner, ça l'avance pas vraiment. Je suis pas d'accord, Taxplay, parce que ça va. Les gars, l'UFC regarde quand même. Ils vont regarder ce combat parce que c'est un combat qui va. Regardez, Ariel Awani a parlé de l'ambiance qu'il y a eu entre dans au PFL Paris. L'ambiance, il disait que c'était la meilleure ambiance. T'as des Américains qui parlent de l'entrée de Cédric Doumbé. Les gens, ils regardent. Et je suis pas d'accord sur le fait que tu dis. Euh, quand tu dis. Ça fait reculer. Parce que, certes, ça te fait reculer cet objectif, mais il a quel âge? Bah, il a 22 ans, les gars. 22 ans. C'est quoi 22? Il a encore plus de 10 ans. Tu peux rentrer à l'UFC à 30 ans et être champion, hein. Après, bien évidemment. En fait, il a commencé très jeune. Il a 18 ans, premier combat pro. Son jour de son anniversaire, il a fait son premier combat pro. Buzz international, ça lui sert à rien de taper Baki Doumbé. Ça n'aura qu'une hype à l'international très peu. Bah, je sais pas, frère. C'est sûr que les Américains, ils vont pas regarder. Mais il y aura quand même ce truc, je pense. Donc, on vous aurait proposé Élisée Zaleski. Tu te dirais que c'est trop tôt. Il est même pas top 15. Franchement, Zaleski, il fait pas peur, hein. Il est bon, mais bizarrement, quand il tape pas des mecs qui sont dans une catégorie en dessous avec chargé, c'est pas pareil, même s'il est pas mauvais, attention, hein. Francis Babaki, c'est sûr, ça mais si par exemple Doumbé Babaki, par exemple, le PFL, ils lui font des chèques à 600 000 euros, je pense. Cédric qui va vouloir faire une entrée encore plus incroyable cette fois-ci. Je sais pas ce qu'ils vont vouloir faire. Ça va faire une entrée comme au catch, les gars. Je pense que Baki peut supporter cette pression en vrai. Sur le net, conférence de presse, c'est bien de se dire que ça touche pas, mais en vrai honnêtement, euh, le seul moment où tu peux vraiment, je trouve, avoir beaucoup de pression, c'est au moment de l'entrée et juste avant le combat. Mais je trouve le délire avant, la pression, tu la prends pas tant que ça en vrai. Tu la prends pas tant que ça parce qu'en fait, il faut l'esquiver la pression. Le délire du matelas, tu reçois le matelas, tu dis, bah, vas-y, je le prends pas. Qu'est-ce que tu veux, ton matelas? Un vrai, qu'il gagne, qu'il perd, Baki reste full gagnant. S'il gagne, devient une star en France. Qui est international, par les experts, personne ne connaît. Donc Doumbé vise uniquement de faire l'unanimité en France et l'argent, bien sûr. Ouais, mais je suis sûr qu'il va gagner un gros, gros pactole. C'est un combat qui peut être incroyable des deux côtés, bien évidemment. Faut vraiment que Baki ne regarde pas les réseaux pendant son camp. Après, les gars, ils sont. Ah, merci Tchakongo pour le, le don de 1,82 euros. Merci, frérot. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, je vais les savourer. Merci l'équipe, hein, en tout cas pour les follow, pour la force que vous me donnez. Franchement, même dans le chat, c'est super intéressant, hein. Les gars, je suis cool. En vrai, c'est ça que je kiffe dans mes streams. C'est que vraiment, j'ai des chats de connaisseurs et bienveillants. Regardez, avec Tarsplay, on n'est pas forcément d'accord, mais ça discute. Et je trouve c'est intéressant ce qu'il dit parce que ça s'entend en fait. C'est vrai que je suis d'accord avec toi que le PFL, c'est pas trop suivi à l'international parce que quand tu vois que tu as l'UFC à côté, une machine de guerre, qui t'envoie des combats tous les jours, là, on a eu des très beaux combats. Euh, Mais en fait, le problème, c'est que peut-être Petit, ça n'a pas matché. Il restait qui? Sadi Boussi. Sadi Boussi, il a 50K sur Instagram. Tout le monde s'en fout de lui. Pourtant, il est champion du PFL 2022. Net Jazz, il lui a pas donné l'heure. Il restait qui? C'est ça le problème. Merci, Tchakongo, au fait, hein. Encore une fois.
Merci Baki the Grappler pour le subscribe, les gars. Merci. Ah non, c'est Nemesis qui a offert le subscribe. Merci Nemesis, t'es le frère. Bienvenue à Baki the Grappler. Deuxième main event franco-français, vous qui trouvez des pépites à l'international. Personne n'a du buzz dans leur roster. Merci Apollo pour le follow. Merci, merci. Plus 16 follow, les gars. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. En vrai, les gars, honnêtement, en termes de hype, on va parler français, les gars. Parler français. En termes de hype, entre BSD, Poirier, Baki, Doumbé, c'est quoi qui vous donne le plus de hype? Là, maintenant. Maintenant. Après, peut-être qu'avec le recul, moi, les gars, quand même, BSD Poirier, j'ai envie de voir de fou, les gars. On se rend pas compte. On se rend pas compte, mais c'est un combat de fou. Baki Doumbé tous les jours. Ah ouais. C'est ouf, ça, hein. Comme quoi, les combats franco-français, ça hype de fou. Ringo BSD dit à l'international. Bien évidemment qu'à l'international, c'est 20 fois de BSD. Les gars, vous vous rendez pas compte, c'est qui Dustin Poirier. Si les deux sont en même temps, je peux en regarder qu'un. Non, on sera pas à la même heure, les gars. BSD Poirier sera à 5 heures du matin, je pense. Mba a peur de la fumée, Magomed ou Malatov. B. Ouais, après, en vrai, c'est vrai qu'il prend un gros bourbier, quoi. BSD me chauffe pas. Ah ouais? BSD Poirier, c'est une dinguerie, en vrai. En termes de niveau, stylistiquement, c'est stylé, je trouve. BSD Poirier, ça va être fou. Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. En vrai, au niveau de l'ambiance, on se rend pas compte. Rappelez-vous ce qui s'est passé avec Zebo, Doumbé. Là, ce qui va être, ça va être. Les gars, ils vont louer une salle. Ça va être. J'espère qu'ils vont louer une grosse salle. Esteban de la ville, merci pour le follow. Attends, Esteban, tu followais pas déjà la chaîne? C'est quoi cette dinguerie là? Si Baki perd, force à Fernand Lopez pour le pressing, il faudra pas espérer le retour. Ah non, c'est mort, les gars. Comme dirait Isma, les gars, j'ai une question. Ah, en vrai, même, franchement, ils peuvent sold out 30. Il y a quoi comme grosse salle à Paris? 20, 30 000 places. Adidas Arena, je crois que ce sera trop petit et je sais pas si elle sera prête. Je sais pas, j'espère. J'adhère pas au gars, mais je vais pas. Je vais regarder bien évidemment, ouais, je comprends. J'étais un grand fan de Paris. Stade de France. Non, Stade de France, les gars, comme me disaient certains, des fois l'équipe de France elle joue, c'est même pas plein. Ils mettent des tickets à 10 balles. Et surtout en combat de MMA, sur un aussi grand stade, je vois pas trop l'intérêt en vrai. T'es tout en haut, tu vois que dalle en vrai. La même salle que l'UFC Paris. Accor Arena, ouais, ça pourrait être bien. Accor Arena, c'est quoi, 10 000 personnes? Ça serait fou en vrai. En vrai, combattre à Paris, c'est une dinguerie. Putain, j'ai reçu plein de messages, les gars. C'est une dinguerie, ça. C'est une dinguerie. Je reçois des messages de partout. Ah, ok, merci. Objectivement, Stade de France, ça se remplit pour les gars, franchement, vous pensez vraiment que ça remplit Stade de France? Vraiment, hein. Après, c'est vrai que c'est une fois. T'as des trucs comme ça, mais je me dis quand même, Stade de France, c'est beaucoup, hein. Possible de pas être plus hype. Après, ouais, je pense, c'est chaud, les gars, Stade de France. Ah ouais, ça remplit tous les jours. Je sais pas, les gars. Après, je suis pas spécialiste du FC Paris, l'a pas fait. Après, franchement, les gars, j'ai un formation concert, c'est 45 places, Stade de France. Ah, formation concert, c'est 45 places, Stade de France. Hôtel Arena, c'est 30K. Moi, les gars, il n'y a pas de petit chèque ou gros chèque. Une fois, ça remplit tout le jour. Ouais, c'est possible, en vrai. J'ai du mal à y croire quand même. 45, 45, 30 000, je pense, c'est faisable. 45, en vrai, je sais pas, hein. Parce que c'est le PFL Paris, c'est parti vite, hein. Ouais, je sais pas. Oui, parce qu'en fait, t'as tout le tour. T'as pas, en fait, formation concert, t'as une partie qui peut-être derrière et une partie sur les côtés où t'as pas, en fait. Ouais, c'est vrai. Les gars, si on vous dit Stade de France, vous y allez alors, vous. Je pense pas Stade de France qui prennent, mais ils vont prendre Accor Hotel Arena. Par contre, je pense que les places vont être chères, les gars. En vrai, c'est vrai que les gens, c'est des crevards qui regardent le MMA. On va pas se mentir, on est des crevards. Mais moi, je regarde des fois sur des streams, les gars. Je sais pas l'étal.
Telegram ici, ah ouais. C'est une dinguerie. Ah. Je regarde un truc, non, c'est bon, boycott RMC. Plus de 100 balles, je sais pas. Je trouve ça trop loin. En vrai, moi, j'avais regardé, en fait, le ORS, souvent, tu vois, je me mets dans le gradé après les combats de Baïsangour et j'avais kiffé l'ambiance. Après, c'était au Dôme. J'avais kiffé l'ambiance pour le combat d'Abdoul et tout. C'était vraiment électrique. Quand les combats sont bien et qu'il y a de la tension, c'est cool. Surtout qu'en fait, si les écrans sont juste au-dessus de la cage. Mais si t'es loin, après, j'avais une bonne place. Mais si t'es loin, pour l'ambiance, c'est cool. En vrai, à faire, c'est cool, en vrai. L'ambiance, c'est lourde. Il y a de la tension et tout. Mais si vraiment tu veux voir le combat, t'es un technicien et tu kiffes le MMA, mais l'ambiance, tu t'en fous, reste chez toi, hein. Je pense Stade de France, ça peut pas se faire, vu que je crois qu'il y a pas mal de toits. Il n'y a pas de toit qui se ferme. Ah oui, c'est vrai ça. S'il pleut, c'est la merde. Ah ouais, Lidu, il a tout compris, il est bon, hein. Par contre, je vous préviens, les gars, quand les places vont sortir, va falloir être au taquet, hein. J'espère qu'ils vont annoncer. En fait, j'espère qu'ils vont annoncer quand les places seront sorties, quand même. Après, c'est surtout quand tu payes pas, en fait. C'est bien aussi. Hum, hum, hum. Bon, on va se laisser là, les gars, je pense, hein. On va se laisser là, hein. Ça sert à rien de continuer, hein. Putain, 36, les gars, pour une fois que j'ai beaucoup de followers, les gars, c'est une dinguerie. 1 heure de stream. Les vlogs YouTube, Nabil. Ouais, on va faire peut-être un vlog. Abonne-toi. Ah ouais, il y a le bot et tout. Les gars, abonnez-vous à ma chaîne YouTube aussi. Pour quand? Les vlogs YouTube sur Dubaï. En vrai, je déteste faire des vlogs. Ah, merci l'équipe. N'hésitez pas les autres à vous abonner. À lâcher aussi une notification et subprime. Demain, on restream la même. Grosse annonce, grosse audience. Insta, YouTube. Ouais, les gars, n'hésitez pas à me follow sur tous les réseaux là que j'ai mis en dessous. Ça me donne de la force. Et je mets du contenu MMA. Demain, je sors une vidéo aussi. Donc, demain, peut-être on va parler. Bon, donnez vos pronostics et après, on se laisse là, les gars. Donnez vos pronostics. Qui va gagner le combat et comment il va le gagner et à quel round. Maintenant, arrête de poster ton chat. Je t'en supplie. Ah ouais, carrément, je t'en supplie. Les gars, je veux voir vos pronostics avant d'y aller. Rachetez-en, c'est lourd. Évite d'en acheter un. Demande qu'on te le donne, quoi. Baki, décision. Doumbé. Doumbé, deuxième round, TKO. Baki. Les gars, on veut les. Aussi, on veut savoir comment ça va se passer. Dites-moi sur YouTube, les gars, comment ça s'appelle? Vos pronostics. Moi, bien évidemment, hein, Team Baki, les gars. Baki TKO, troisième round. Baki, soumission. Ah ouais, soumission. Ah ouais, t'es chaud, Nemesis. Baki, tu le vois gagner que par décision. Donc, tu dis Baki maintenant? Hmm. Doumbé, deuxième round. Baki, décision. Ok. C'est intéressant d'avoir vos avis. Baki qui gère le combat et qui prend pas de risque. Après, je suis l'histoire de Doumbé depuis le dernier combat, il s'est bien régalé. Belle que la condition. Comment ça? Ah, ok. Après, il a quand même 2 mois pour se préparer. Si Baki, si Baki impossible la lutte, il gagne. Si Doumbé impose sa boxe, il gagne. Après, c'est pas aussi. Faut pas que ce soit binaire. C'est pas celui qui boxe qui va gagner, celui qui lutte. Il suffit des fois d'une fois que ce soit un takedown ou une droite et c'est fini quoi. Ce sera, je pense, 3 rounds, les gars. Les main events du PFL, ils sont en 3 rounds. Quand c'est pas des ceintures. Sinon, KO Doumbé en deuxième et Baki et attentif décision. Pourquoi Doumbé, pour son expérience, pour les gros rendez-vous, il n'est pas habitué par Baki? Pas Baki. Bon, les gars, on va se laisser là. On a fait 1 heure de stream, voire plus. On se dit à la prochaine.
Prenez soin de vous, les gars, s'il vous plaît. N'hésitez pas à lâcher un like, un follow aussi sur YouTube pour ceux qui regarderont sur YouTube. N'hésitez pas à me follow sur les autres réseaux. Dites-moi vos pronostics, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous êtes chaud. Prenez soin de vous. Demain, on restream. On va reparler de ça encore une fois. Je vais pas vous lâcher. Je vais faire le YouTuber. On se dit à la prochaine. Bonne soirée, les gars. Bon week-end. Allez, ciao, ciao.